Alors voici comment utiliser très simplement et de manière efficace les différents templates de ce pack Minisite Pro. Vous recevez donc un dossier complet avec les différents templates, il y en a 10 au total. Donc pour chaque template, vous avez donc un dossier image au format JPEG. Vous avez donc toutes les images au format PSD pour ceux qui utilisent Photoshop. Donc la page en HTML, le fichier style.css qu'il vous faudra obligatoirement placer sur votre serveur au même endroit que la page HTML. Donc on va rentrer dans le dossier image, vous allez vous apercevoir que pour les différents éléments, notamment le header, vous avez donc le header qui est repris sur l'image globale du template que je viens de vous montrer, et puis bien sûr un header vierge sur lequel nous allons travailler grâce au logiciel de retouche d'image GIMP, totalement gratuit, et que vous pouvez télécharger en ligne. Vous lancez l'application, il s'agit de la version 2.6. Vous avez donc une boîte à outils qui s'ouvre et également donc l'éditeur d'images dans lequel nous allons pouvoir transférer l'image de notre header graphique que j'ai placé sur mon bureau ici. Vous le faites glisser tout simplement comme ceci. Vous pouvez élargir un petit peu la fenêtre et vous allez voir qu'avec GIMP, vous pouvez tout à fait, comme Photoshop, créer vos propres headers. Alors premier élément, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez également ajouter des images. Donc ici j'ai préparé une image aux mêmes dimensions, notamment en hauteur, que ce header. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, il faut d'abord procéder à cette étape-là. Alors vous pouvez, par exemple, donc faire glisser une deuxième image ici. Donc si cette image avait été d'une dimension plus importante, il aurait fallu effectivement la réduire, et vous auriez pu, grâce à The GIMP, effectuer cette opération en important l'image, donc sans le header derrière, et en cliquant sur image et ensuite sur échelle et taille de l'image, vous auriez pu l'adapter exactement à la hauteur de ce header. Donc une fois que vous avez placé cette deuxième image, vous pouvez donc, grâce à l'outil de déplacement représenté par ce sigle, déplacer votre image là où vous le souhaitez. Alors vous voyez que en fonction de la position de votre image, tout n'apparaîtra pas forcément sur le header définitif. Donc on va le placer de cette manière-là, par exemple. Ensuite, vous pouvez bien entendu ajouter du texte. Donc vous cliquez sur le grand A majuscule et vous allez, donc en cliquant gauche sur votre souris, déterminer une zone de texte. Vous pouvez par exemple ici indiquer le nom de votre site. Ensuite, vous sélectionnez dans l'éditeur de texte ici, vous sélectionnez tout ce que vous avez tapé. Vous pouvez donc ensuite changer bien entendu la couleur. Voilà, on va prendre par exemple orange. Vous pouvez modifier la taille du texte bien entendu, mais également la police. Ensuite bien sûr vous pouvez donc, grâce au petit carré qui se situe dans les coins, agrandir donc la petite fenêtre et puis la faire déplacer là où vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr ajouter, alors on va fermer la première fenêtre de texte pour pouvoir ajouter une seconde. Vous pouvez bien sûr ajouter tout le texte que vous souhaitez. Donc là également toujours la même possibilité de modifier la couleur. Donc vous avez la possibilité de choisir précisément ce qui vous convient. Une fois que vous avez choisi la couleur, vous cliquez sur valider
Comme toujours, vous pouvez modifier la police de caractère. Sachez simplement que vous pouvez par exemple utiliser une fonctionnalité très simple. Vous allez dans Filtre, Ombre et Lumière, et vous cliquez sur Ombre portée. Vous verrez donc une fenêtre s'ouvrir avec par défaut donc des éléments d'information que vous pouvez laisser comme ils sont. Alors je vais réduire un petit peu l'opacité. Vous cliquez sur Valider et vous voyez que ça donne donc un relief à votre titre. Bon, voilà un exemple de retouche que vous pouvez faire sur les headers que vous aurez reçu dans votre pack. Pour enregistrer, donc vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Vous avez donc le nom de votre header. Donc ça c'est le nom d'origine. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre le chiffre 2 ici. Et nous allons pour l'instant l'enregistrer sur notre bureau. Donc vous avez ici une dernière fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande d'exporter donc votre image. Vous cliquez sur Exporter. Et là, une dernière image, qualité, donc vous pouvez monter à 100 et vous cliquez sur Enregistrer. Alors, l'image est venue se positionner ici. Donc voilà l'image de notre header. Bon, tout simple, mais vous voyez que ça donne une image tout à fait professionnelle. Une fois que vous avez ce header, alors on va fermer donc tous les éléments de GIMP et on va pouvoir donc ajouter cette image à notre dossier. Donc c'était le dossier EasyBlue. Donc je vais rajouter ce header ici. On va ouvrir notre éditeur de page HTML, en l'occurrence c'est Composer ici. Alors EasyBlue, voilà la page HTML, vous ouvrez. Donc par défaut vous avez donc l'image du header d'origine. Donc en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir rechercher l'image que vous venez vous-même de générer. Donc dans le dossier image, et son nom c'est bien header 100 numéro 2. Alors vous pouvez ici ajouter donc un texte alternatif pour le cas où votre image ne s'afficherait pas. Vous cliquez sur OK et voyez que votre header est venu remplacer le header d'origine. Donc ensuite, quoi dire au niveau de ces templates? Bien entendu, pour le footer, vous pouvez procéder exactement de la même manière pour indiquer ici vos informations de contact, le nom de votre société ou votre nom, afficher un copyright, etc. Le bouton de commande est également modifiable par GIMP et vous pouvez modifier ce texte tout simplement en rédigeant ce que vous souhaitez. Vous voyez que c'est très simple et vous pouvez donc rédiger tout le contenu de votre offre, ajouter si vous le souhaitez des images. Voilà par exemple une image, etc., etc. Une fois que vous avez terminé la rédaction de votre page, vous l'enregistrez et vous l'hébergez sur votre serveur. Donc tout ça pour vous dire que même si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Photoshop, vous pouvez tout à fait avec The GIMP remplir cet objectif.